Il y a des moments où la vie pèse si lourd que seuls ceux qui l'ont vécu peuvent le comprendre. Ce n'est pas seulement de la tristesse, c'est un épuisement profond qui vous envahit. L'esprit s'emballe, la poitrine se serre, et on a l'impression que le monde entier nous plaque au sol. C'est dans ces instants, quand tout semble s'effondrer, que beaucoup se tournent non pas vers quelqu'un, mais vers quelque chose. Un verre, une cigarette, n'importe quelle substance qui promet un soulagement. Et pendant quelques minutes, le soulagement arrive. Mais il a un prix. Pourquoi agissons-nous ainsi? Pourquoi, face à la douleur, à la perte, à la solitude ou à la peur, notre réaction la plus fréquente est-elle de chercher à nous anesthésier? Ce geste cache quelque chose de plus profond qu'un simple manque de contrôle ou une faiblesse. Il s'agit d'une tentative, souvent désespérée, de faire taire une douleur qui semble indicible. L'addiction se présente comme une solution lorsque tout le reste a échoué, mais en réalité, elle n'offre que l'oubli. Et oublier, parfois, paraît plus facile que d'affronter la réalité. Le plus cruel dans tout cela, c'est que, au début, ça marche. L'alcool anesthésie la douleur, la cigarette apaise, les médicaments font taire. Le corps, qui hurlait de détresse, se tait quelques instants. Et c'est là que le piège se referme. Car si ça a fonctionné une fois, pourquoi ne pas recommencer? Et avant même de s'en rendre compte, on ne recherche plus le plaisir. On fuit la souffrance. On ne célèbre plus. On évite l'effondrement. La dépendance s'installe quand la vie a déjà commencé à nous échapper. Il y a quelque chose d'humain dans cette soumission. Quand la douleur ne trouve pas l'espace pour s'exprimer, elle tente de se dissimuler. Mais la douleur cachée ne disparaît pas. Elle s'insinue dans les routines, s'accroche aux habitudes et se transforme en dépendance. L'addiction n'est donc pas à l'origine du problème. C'est la réponse apportée par une personne lorsque le problème semblait insurmontable. Nombreux sont ceux qui boivent parce qu'ils ne savent pas exprimer leurs sentiments. Nombreux sont ceux qui fument parce qu'ils n'ont jamais appris à respirer profondément et à affronter leur anxiété. Nombreux sont ceux qui mangent trop, se réfugient dans les jeux vidéo et recherchent constamment des distractions, car le silence de leurs pensées leur est insupportable. Quand le monde intérieur est en guerre, toute trêve est la bienvenue. Et la dépendance se présente comme un armistice facile, rapide et apparemment inoffensif. Mais non, car le soulagement qu'elle procure a un prix. Et le vrai prix, ce n'est pas le prix de la bouteille, de la pharmacie, ni même celui de la dépendance elle-même. Ce que vous payez, c'est le temps, la santé, la dignité, les relations qui se dégradent de peu à peu. Ce que vous payez, c'est votre propre liberté, celle qui s'échappe jour après jour, jusqu'à ce que la personne réalise qu'elle ne peut plus dire non, ni à l'alcool, ni à la douleur, ni à elle-même. Et c'est là qu'il faut examiner la situation de plus près, car il ne s'agit pas simplement d'arrêter. La vraie question n'est pas « pourquoi n'arrives-tu pas à t'arrêter ?» mais plutôt « qu'est-ce qui t'a poussé à commencer ?» Car personne ne devient dépendant par plaisir. On devient dépendant parce qu'à un moment donné, la douleur est devenue insupportable. La dépendance s'installe quand la vie n'offre aucune alternative. Quand l'enfant grandit en entendant des cris et apprend à ravaler ses larmes. Quand l'adolescent subit des abus et n'en parle jamais à personne. Quand l'adulte enterre un être cher et n'a pas l'espace nécessaire pour faire son deuil. Quand le corps est blessé et l'âme se retrouve sans abri. C'est pourquoi considérer la dépendance comme une simple erreur de choix est cruel. Car bien souvent, c'est le seul recours quand tout s'est effondré. Cela ne la justifie pas, mais l'explique. Et ce qui est expliqué peut être affronté. Mais pour l'affronter, il faut du courage. Non pas le courage de résister à la tentation, mais le courage de regarder ce qu'elle dissimule. Il y a un moment de silence où l'on réalise qu'on a perdu le contrôle. Ce n'est pas lorsqu'on perd son emploi, ni lorsqu'on se retrouve à l'hôpital. C'est avant. C'est ce soir-là quand on se dit « je ne boirai pas ce soir » et que, quelques heures plus tard, on a déjà un verre à la main. C'est quand on se ment à soi-même en se disant « juste une dernière fois », tout en sachant au fond de soi que ce ne sera pas la dernière.
C'est à ce moment précis que l'illusion commence à se fissurer. Et ce qui reste, c'est un reflet effrayant. Voilà pourquoi la dépendance est si insidieuse. Elle commence par un réconfort et finit par un emprisonnement. Au début, c'est un soulagement, puis une nécessité, enfin une condamnation. Mais tout a commencé par la souffrance. Cela commence toujours par la souffrance. Et la souffrance a besoin d'être entendue, non pas réduite au silence. La philosophie peut sembler éloignée de ces questions, mais Spinoza a des choses à dire à ce sujet. Sans entrer dans sa biographie ni ses écrits, une idée essentielle se dégage. Ce qui nous éloigne de nous-mêmes, ce qui nous fait agir inconsciemment, ce qui nous rend réactifs, diminue notre capacité à exister. L'addiction n'est donc pas simplement un comportement problématique, c'est le symptôme d'une vie qui s'est éloignée de son essence. Une vie où le désir a été détourné par le besoin de fuite. Quand on boit pour oublier, on n'efface pas seulement des souvenirs, on tente d'échapper à une réalité qui paraît insupportable. Mais qu'est-ce qui rend cette réalité insupportable? Et qu'est-ce qui, au fond de vous, vous fait croire qu'il n'y a pas d'autre issue? Ces questions sont troublantes et c'est précisément pour cela qu'elles sont urgentes. Car tant que vous ne comprendrez pas ce qui vous détruit de l'intérieur, vous continuerez à tenter de vous sauver de l'extérieur par des substances, des distractions, de fausses solutions. Mais il existe une autre voie. Une voie qui ne commence pas par des promesses d'abstinence, mais par la volonté de s'écouter vraiment. Car la dépendance réduit au silence, mais le corps parle. Et le corps ne ment pas. Lorsque vous vous réveillez chaque jour avec un sentiment de culpabilité, de vide, de douleur à l'estomac ou à la poitrine, ce n'est pas seulement la gueule de bois qui s'exprime. C'est la vie qui vous dit que vous êtes loin de vous-même. La bonne question n'est pas de savoir si vous êtes faible. C'est plutôt où avez-vous commis une erreur? Et pourquoi était-il si difficile de continuer? La dépendance ne se résume pas à la substance. Elle concerne aussi ce que vous avez perdu avant même son apparition. Elle concerne les blessures à vif, les amours absentes, les peurs cachées, les traumatismes refoulés. Et tant que tout cela n'est pas affronté honnêtement, la dépendance semblera plus facile. Car ressentir fait mal, mais fuir, petit à petit, vous tue. C'est pourquoi la première étape n'est pas d'arrêter la substance, mais de reconnaître la douleur. Car ce n'est qu'en reconnaissant sa souffrance qu'on peut commencer à guérir. Avant cela, toute solution ne sera qu'un leurre, et aucun leurre ne peut sauver une âme brisée. Si aujourd'hui vous ressentez le besoin de fuir pour faire face à la situation, ce n'est peut-être pas un signe de faiblesse. C'est peut-être le signe le plus clair qu'il est temps que quelque chose change, vraiment. Et le changement, contrairement à ce qu'on dit, ne commence pas par la volonté. Il commence par la sincérité. Et lorsque vous vous autorisez à être honnête, la dépendance cesse d'être un ennemi et devient un messager. Elle n'est pas là pour vous détruire, mais pour vous montrer à quel point vous avez besoin de vous reconstruire. Personne ne s'en aperçoit immédiatement. Le déclin ne survient pas brutalement. Il s'insinue jour après jour, petit à petit, comme une lassitude persistante. La personne sourit encore, travaille encore, accomplit encore ses tâches. Mais intérieurement, quelque chose s'éteint. La flamme qui brûlait jadis avec éclat ne vacille plus. Et c'est dans ce silence que la dépendance s'installe, non par accident, mais comme symptôme de ce qui était déjà en train de se perdre, notre capacité à exister. Pour Spinoza, vivre ne se résume pas à être en vie, c'est avoir de la force, de la présence, la capacité d'agir. La puissance, pour lui, est la mesure de notre vitalité, de notre véritable liberté. Et cette puissance grandit lorsque nos sentiments et nos actions sont en harmonie avec notre être profond. Lorsque nous ne nous contentons pas de réagir au monde, mais que nous y créons notre propre chemin. Le problème, c'est que cette force n'est pas inépuisable. Elle peut croître, mais aussi décroître. Et c'est précisément ainsi que fonctionne l'addiction. Elle se présente comme une solution à ce qui est difficile à supporter, mais au fond, elle nous épuise.
Chaque fois que nous cédons à l'impulsion automatique, nous cessons d'agir selon notre propre volonté. Et plus cela se répète, plus nous nous éloignons de notre potentiel. Nous ne sommes pas simplement dépendants de quelque chose. Nous devenons quelqu'un qui ne peut plus subsister sans cette substance. La dépendance dérobe l'autonomie sans même que la personne s'en rende compte. Au début, elle l'a choisi, puis elle en a besoin. Et bientôt, elle ne sait plus ce qu'est un choix. La liberté qui semblait intacte disparaît peu à peu, jusqu'au jour où, en se regardant, elle ne se reconnaît plus. Les projets sont reportés. Les rêves ont perdu leur attrait. L'énergie, jadis consacrée à la création, est devenue un effort pour se cacher. C'est alors que la vie entre en mode survie. On ne vit plus, on lutte pour ne pas sombrer. Ce que Spinoza propose, ce n'est donc ni une morale toute faite, ni un jugement. C'est un critère clair. Tout ce qui diminue notre capacité d'agir, tout ce qui nous rend plus passifs, plus soumis aux pulsions extérieures, plus désorientés quant à nos propres sentiments, tout cela nous appauvrit en tant qu'êtres. L'addiction, en ce sens, est plus qu'un simple problème comportemental. C'est un affaiblissement de notre être. Un lent vidage qui nous fait perdre lucidité, joie et sens de l'orientation. Cette perspective change tout, car elle déplace l'attention de la culpabilité vers la clarté. Si vous êtes pris dans un cycle de répétition, ce n'est peut-être pas parce que vous êtes faible, mais parce que vos forces vous manquent. Et quand on manque de force, on a tendance à céder à la facilité, à ce qui demande moins d'efforts, moins de conscience. L'addiction offre toujours cela, un raccourci. Mais ce raccourci a un prix élevé, car chaque fois que vous fuyez la douleur d'être avec vous-même, vous vous éloignez un peu plus de votre véritable nature. L'un des plus grands pièges est de croire que nous avons encore le contrôle. Une personne qui consomme des somnifères, qui a besoin d'une stimulation constante pour se sentir vivante, ou qui passe sa journée à sauter d'une distraction à l'autre, croit souvent être maîtresse de la situation. Après tout, on travaille, on honore ses engagements, on a des moments de lucidité, mais Spinoza nous met en garde. Être actif n'est pas synonyme de puissance. Le monde peut être en mouvement, et pourtant, intérieurement, l'âme peut être paralysée. Cette paralysie ne se manifeste pas par un cri. Elle se révèle dans les détails. Le manque d'enthousiasme, la difficulté à nouer de véritables liens, la recherche incessante d'un soulagement immédiat. Elle apparaît lorsque la personne ne supporte plus d'être seule avec ses pensées, lorsque le moindre silence devient une menace, lorsque le présent paraît si fade que la seule consolation est d'oublier son existence. C'est là que la philosophie devient essentielle, car elle nous invite à considérer cet état avec lucidité, sans désespoir, sans jugement, simplement avec la bonne question: cette vie que je mène accroît-elle ou diminue-t-elle ma capacité d'exister? Cette question simple et directe a le pouvoir de démanteler les défenses, de faire tomber le masque. Car peu importe ce que vous produisez, accomplissez, recevez des éloges ou semblez réussir, si intérieurement vous êtes vide, si votre journée ne commence qu'après le premier verre ou la première distraction, alors votre force décline. Et là où la force diminue, l'être s'éteint. Cette idée peut paraître dure, mais elle est en réalité libératrice, car elle nous montre que le problème n'est pas l'addiction elle-même, mais ce qu'elle révèle. C'est le thermomètre d'une âme qui vit en deçà de son potentiel. Elle ne pointe pas vers le défaut, mais vers le manque. Non pas vers l'erreur, mais vers la déconnexion. Et tout ce qui est déconnecté peut être reconnecté. Mais pour cela, il faut cesser de fuir. Spinoza affirme que nous sommes constamment traversés par des affects. Et ces affects nous influencent, pour le meilleur ou pour le pire. Lorsque nous sommes entourés d'affects qui nous fortifient, notre force s'accroît. Nous devenons plus lucides, plus présents, plus aptes à affronter les difficultés. Mais lorsque nous sommes dominés par des affects tristes, la culpabilité, la peur, le ressentiment, la honte, notre force s'effondre.
Et alors, il est bien plus facile de se laisser submerger par ce qui nous engourdit que par ce qui nous éclaire. Le problème, c'est que s'anesthésier a des conséquences néfastes. Non seulement cela masque la douleur, mais cela empêche aussi d'apprendre, car toute douleur a quelque chose à nous apprendre, sur nos limites, sur nos choix, sur nos besoins. En étouffant cet apprentissage avec une substance, on se prive de la possibilité de se connaître soi-même. On rate l'occasion de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et sans cette compréhension, il n'y a pas de véritable issue. Il n'y a que des cycles, des répétitions, un épuisement croissant. La bonne nouvelle, c'est que le pouvoir peut être reconquis. Et cela ne se fait pas avec des formules toutes faites, ni des promesses en l'air. Reconquérir son pouvoir commence par un geste précis, s'arrêter. Arrêter de se mentir à soi-même. Arrêter de faire semblant que tout va bien. Arrêter de courir après des distractions qui ne font que repousser l'inévitable. C'est dans le silence, dans l'écoute, dans l'inconfort, que le pouvoir commence à se réorganiser. Une personne prise au piège d'une addiction doit comprendre qu'elle ne se contente pas de lutter contre un comportement, mais qu'elle reconstruit ses fondements intérieurs. Et cela exige un courage qui ne se manifeste ni sur les réseaux sociaux, ni dans les discours de motivation. C'est le courage de traverser la nuit noire de l'âme, sans la béquille d'un soulagement immédiat. C'est se regarder en face et admettre « je suis déconnecté de moi-même ». À partir de là, un nouveau départ est possible. Spinoza pensait que la liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à comprendre pourquoi on le veut. L'addiction, en ce sens, est une prison sans barreaux, car elle nous pousse à désirer ce qui nous détruit. Et le seul moyen d'échapper à cette prison est d'éclairer les causes, de mettre au jour ce qui nous anime, de questionner nos pulsions, d'explorer nos affections, et ainsi de recouvrir en nous-mêmes le pouvoir d'agir, et non celui des forces qui nous contrôlent. Quand cela arrive, même progressivement, la vie reprend son cours, le corps respire mieux, le sommeil redevient réparateur, l'esprit s'apaise, et, surtout, le désir d'une vie authentique renaît. Non pas une vie parfaite, sans souffrance ni défaut, mais une vie où l'on n'a plus besoin de fuir soi-même. Car, au final, vivre pleinement son potentiel, c'est ceci, être présent, être à l'écoute de ses émotions, choisir consciemment, être fidèle à soi-même, même si cela implique de traverser des moments difficiles. La dépendance tente de nous protéger de la douleur, mais la douleur, lorsqu'on l'écoute, se transforme en un chemin. Et c'est sur ce chemin que, pas à pas, notre potentiel d'exister peut renaître. Il arrive un moment dans la vie où le corps se met à hurler ce que l'esprit a trop longtemps tenté de faire taire. Il ne s'exprime pas par des mots, mais par la fatigue, l'insomnie, des douleurs étranges, des crises d'angoisse, des tremblements, des pertes de mémoire, une boule dans la gorge persistante, une sensation d'être constamment au bord de l'effondrement, même quand tout semble aller bien. C'est à cet instant précis qu'il est essentiel d'écouter un message profond. Le corps n'est pas malade sans raison. Il appelle à l'aide. L'addiction survient souvent à ce stade. Lorsque l'organisme ne parvient plus à maintenir son équilibre, lorsque la personne vit davantage en mode survie qu'autre chose. Mais le problème apparaît rarement d'un coup. Il s'installe presque imperceptiblement. Et lorsqu'il se manifeste enfin avec force, beaucoup sont déconcertés car ils ne comprennent pas comment il est apparu. Pourtant, il est apparu. Et le corps les a avertis depuis le début. Le problème, c'est que personne ne leur a appris à écouter. La plupart des personnes qui sombrent dans la dépendance ne recherchent pas le plaisir. Elles tentent de contenir une sorte de court-circuit intérieur qui s'est accumulé pendant des années. Il ne s'agit pas seulement de tristesse ou d'angoisse, mais d'un épuisement existentiel qui n'a trouvé aucun exutoire émotionnel, aucun espace d'écoute véritable, ni aucune attention sincère. La dépendance apparaît alors comme le seul soulagement possible au sein d'un système au bord de l'effondrement. Elle n'offre pas de guérison, mais un sursis, et ce sursis a un prix, la déconnexion de son propre corps. Le corps humain est fait pour résister. Mais il n'est pas fait pour endurer en silence tout ce qu'il ressent.
Lorsque les émotions sont refoulées, lorsque les traumatismes sont niés, lorsque les sentiments sont ignorés, ils ne disparaissent pas, ils s'accumulent. Et c'est dans le corps qu'ils s'accumulent. Il absorbe ce que l'esprit rejette et il commence à émettre des signaux. Des signaux indiquant que la vie doit changer, que notre mode de fonctionnement actuel nous épuise, que quelque chose ne va pas du tout. Mais au lieu d'écouter, la plupart d'entre nous réagissons en renforçant notre contrôle, en niant davantage, en nous distrayant davantage, ou en tentant désespérément de nous anesthésier. Spinoza affirmait que le corps et l'esprit ne font qu'un, considérés sous deux angles différents. Autrement dit, il est impossible de dissocier nos sensations de nos expériences physiques. Un corps tendu au quotidien témoigne d'un esprit en proie à un conflit intérieur. Un corps insomniaque aspire à un calme inaccessible. Un corps dépendant tente de survivre à une réalité qu'il ne peut plus supporter consciemment. Cette perspective change tout, car lorsque l'on perçoit le corps non comme un ennemi, mais comme un allié qui tente de nous sauver, la dépendance prend un tout autre sens. Elle cesse d'être un défaut de caractère ou une faute morale pour devenir un symptôme, le signe d'un problème plus profond, plus structurel. Et cela exige une approche bien plus compatissante, mais aussi bien plus ferme. Imaginez un système électrique surchargé depuis des années. Un jour, il grille. La dépendance intervient dans ce scénario comme un extincteur improvisé. Elle éteint les flammes un temps, mais ne répare pas le câblage. Au contraire, elle aggrave souvent la situation. Or, ce soulagement immédiat est trompeur. La personne a l'impression d'avoir résolu un problème, alors qu'elle n'a fait que repousser l'inévitable explosion. Le corps envoie des signaux d'alarme avant de s'effondrer. Mais comme ces signes ne sont pas évidents, ils sont souvent ignorés. Cela commence par un découragement constant, puis une irritabilité sans raison apparente. Ensuite, des oublis fréquents, de l'apathie, des difficultés de concentration. Les habitudes alimentaires changent, le sommeil se détériore, l'humeur est instable, la libido disparaît, l'énergie s'évapore. Et lorsque ces symptômes deviennent routiniers, le corps commence à être perçu comme un fardeau. Mais il essaie simplement d'attirer l'attention. Il dit simplement « je ne peux plus fonctionner comme ça ». Le recours aux substances, alcool, cigarettes, médicaments ou autres, apparaît alors comme une réponse désespérée à une souffrance que personne ne savait apaiser. Dans ce contexte, la dépendance concerne moins la substance elle-même que la tentative de réguler un phénomène resté trop longtemps sans contrôle. Un contrôle qui aurait dû être exercé par le lien, la présence, l'attention et la vérité, mais qui, en raison de défaillances environnementales ou d'un passé personnel, n'a jamais eu lieu. C'est là que le raisonnement de Spinoza trouve un écho brutal. Lorsque nous sommes déséquilibrés, nous sommes plus vulnérables aux forces extérieures. Et plus nous dépendons de facteurs extérieurs pour maintenir un minimum de stabilité, plus nous devenons vulnérables. L'addiction en est l'exemple le plus cruel. Elle nous donne l'illusion du contrôle, alors qu'en réalité, elle fait de nous ses otages. Cette vulnérabilité physique et émotionnelle engendre un état d'alerte permanent. La personne ne se détend plus. Elle cherche constamment à se protéger, sans même savoir de quoi. Et dans cet état de vigilance constante, le corps s'effondre. La santé se détériore, l'immunité chute, les organes souffrent, la mémoire flanche, l'énergie disparaît. Mais, une fois de plus, le système trouve un moyen de continuer à fonctionner. Et ce moyen passe souvent par une dépendance à quelque chose qui apporte un certain réconfort, même éphémère. L'addiction s'intègre alors au système. Elle devient un faux soutien pour une structure déjà fragilisée. C'est pourquoi il est vain de tenter de se débarrasser de la dépendance, sans en comprendre les causes. Car la dépendance, bien que destructrice, remplit une fonction essentielle au sein d'un corps souffrant. Elle comble un vide, elle soulage la douleur, elle permet à la personne de tenir debout, fragile, certes, mais debout. Et si l'on supprime ce soutien sans reconstruire les fondations,
la chute peut être fatale. Le chemin d'une véritable guérison commence donc par l'écoute. Écoutez ce que le corps nous dit. Écoutez ce que la routine révèle. Écoutez ce que l'esprit tente de nier. Et cela exige du courage. Il n'est pas facile d'admettre que notre mode de vie nous détruit. Il n'est pas simple de reconnaître que des choix qui semblaient anodins érodaient en réalité nos fondements. Mais c'est cette lucidité qui amorce la guérison. Le corps appelle à l'aide quand l'âme suffoque. Et la dépendance n'est qu'un cri de plus dans ce processus. Un cri qui dit « il y a quelque chose à l'intérieur qui a besoin d'être vu ». La plupart des gens considèrent la dépendance comme un ennemi. Mais parfois, c'est le seul à dire la vérité. Certains disent que la dépendance vous tue. Mais, au fond, elle révèle combien de vies avaient déjà été lentement dévorées, sans que personne ne s'en aperçoive. La dépendance met en lumière l'essoufflement qui existait déjà avant la première gorgée, la solitude qui s'est installée bien avant la première bouffée, le traumatisme qui s'est enraciné bien avant la première pilule. S'il est une chose que Spinoza nous aide à comprendre avec une clarté implacable, c'est qu'il n'y a pas de séparation entre ce que nous ressentons et ce que nous sommes. Bien vivre, ce n'est pas seulement fonctionner, c'est avoir une existence où le corps et l'esprit se nourrissent mutuellement. Quand le corps s'effondre, c'est le signe que l'esprit est déjà en ruine. Et quand l'esprit est malade, le corps tente de compenser jusqu'à l'épuisement. Reconnaître cela n'est pas un signe de faiblesse, c'est le premier pas vers une véritable reconnexion. Car avant de vaincre la dépendance, il faut comprendre ce qui était ignoré. Et avant d'abandonner la substance, il faut apprendre à écouter ce que votre corps essaie de vous dire depuis toujours. Je ne veux plus survivre comme ça. Cette écoute permet au système de se réorganiser peu à peu. Non pas comme avant, mais d'une manière nouvelle, plus honnête, plus respectueuse, plus consciente, une manière qui ne nécessite pas d'anesthésie, car vivre pleinement, ce n'est pas fuir la douleur, c'est apprendre à l'affronter avec courage et permettre enfin au corps de se reposer. Il existe des souffrances qui ne crient pas, elles se cachent, elles agissent en silence, comme si elles ne voulaient pas être découvertes. Mais même sans un bruit, elles persistent. Elles influencent les décisions, sabotent les relations, déforment l'image que l'on a de soi-même. Et bien souvent, ce sont ces souffrances cachées qui alimentent la dépendance. La plupart des gens s'imaginent que la dépendance commence avec la consommation d'une substance, mais la réalité est tout autre. La dépendance débute généralement bien avant la première gorgée, la première échappatoire, la première envie répétée. Elle commence dès l'instant où un traumatisme s'installe et ne trouve aucun moyen d'être compris. Et lorsque la souffrance est indicible, elle s'infiltre. Elle se propage de l'intérieur comme une fissure dans un vieux mur, invisible de loin, mais destructrice. Spinoza affirmait que tout ce qui nous arrive nous affecte, et que ces affects, ces expériences qui nous touchent, ne passent pas sans laisser de traces. Si l'affect est positif, il nous fortifie. S'il est négatif et incompris, il nous affaiblit. Et lorsque ces expériences s'accumulent sans signification, sans attention, sans traduction émotionnelle, le corps et l'esprit cherchent des échappatoires. Dans ce contexte, la dépendance apparaît comme une tentative, inconsciente mais puissante, de faire face à un monde intérieur ravagé. Imaginez un enfant qui grandit dans un environnement instable, où la parole n'est pas permise, où l'amour est conditionnel, où la peur est omniprésente et où le contact physique est absent. Cet enfant apprend très tôt que ressentir est dangereux. Il développe des mécanismes de défense, il se ferme, il se crée des masques, et souvent il porte cette structure pendant des années sans se rendre compte qu'il est blessé. Mais un jour, le corps craque, la douleur accumulée déborde. Et la fuite apparaît comme un soulagement. L'addiction n'est donc pas simplement le résultat d'un mauvais choix. Elle est souvent le seul moyen pour une personne de faire face à une blessure jamais guérie. Il ne s'agit pas d'un manque de volonté, mais d'une profonde souffrance restée intacte. C'est pourquoi il est vain de traiter l'addiction comme un problème isolé. Il est indispensable d'en rechercher les causes.
Car ce qui se répète aujourd'hui est presque toujours une tentative de résoudre ce qui est resté irrésolu dans le passé. L'esprit humain a un besoin naturel de sens. Il cherche à comprendre, à organiser, à expliquer. Mais lorsque l'expérience est confuse, cruelle ou tout simplement niée, l'esprit est incapable de la nommer. Et ce qui reste sans nom devient un symptôme. Anxiété sans cause apparente, crises émotionnelles, réactions disproportionnées et, dans bien des cas, une quête obsessionnelle de réconfort, même éphémère. L'addiction survient en réponse à cette recherche désespérée de sens. Spinoza disait qu'un affect ne cesse de nous dominer que lorsque nous parvenons à le comprendre. Autrement dit, tant que nous ne comprenons pas ce qui nous anime, nous restons soumis à des forces que nous ne reconnaissons même pas. C'est cela la dépendance. Être guidé par un affect refoulé, par une douleur qui persiste des années plus tard, par un traumatisme qui continue de dicter des règles dans l'ombre. Cela ne signifie pas que chaque personne dépendante ait un passé traumatique visible. Parfois, la maladie est causée par l'absence, le manque d'affection sincère, l'absence d'une présence rassurante, le silence là où l'écoute aurait été nécessaire, le vide là où l'acceptation était attendue. Souvent, ce n'est pas ce qui s'est passé qui fait mal, mais ce qui n'a jamais existé. Et la dépendance, dans ces cas-là, apparaît comme une tentative de combler ce vide. Une tentative vouée à l'échec, mais qui semble fonctionner au début. Le problème, c'est que cet échec devient une habitude, et l'habitude se transforme en besoin, car la douleur incomprise continue d'exiger une réponse, et si personne ne l'écoute, le corps réagit par la répétition. La personne se met à boire non pas pour célébrer, mais pour fuir. Elle fume non pas pour se détendre, mais pour éviter de penser. Elle mange non pas pour se nourrir, mais pour se faire taire. Et la dépendance s'installe comme un mécanisme de survie. C'est à ce stade que le raisonnement de Spinoza devient encore plus nécessaire. Il affirme que nous ne cessons d'être passifs que lorsque nous comprenons les causes de ce que nous ressentons. Nous ne cessons d'être dominés que lorsque nous reconnaissons ce qui nous affecte. Et cette compréhension n'est pas théorique. Elle exige un véritable courage. Le courage de retourner dans les profondeurs de notre être, le courage de se souvenir de ce qui a été oublié, le courage de nommer ce qui a été emprisonné. Ce processus est douloureux, car ouvrir la porte à la douleur signifie souvent revivre ce que l'on a le plus tenté d'effacer. Mais c'est aussi le seul chemin possible vers la libération. Tant que la douleur reste enfouie, elle trouvera toujours le moyen de se manifester. Et la dépendance n'en sera qu'un parmi d'autres. L'addiction n'est donc pas une fatalité. C'est un avertissement, un appel, un rappel qu'il y a en nous quelque chose qui mérite d'être examiné de plus près. Et lorsque cet examen a lieu, même progressivement, même au milieu des rechutes, une force nouvelle commence à émerger. Non pas une force de déni, mais une force de compréhension. Une force qui ne cherche pas à effacer le passé, mais qui apprend à l'accepter, sans le laisser continuer à dominer le présent. Beaucoup pensent que vaincre une addiction se résume à arrêter sa consommation. Mais ce n'est que la surface. La véritable guérison consiste à retrouver ce qui a été perdu. Il s'agit de retrouver ce qui a été réduit au silence. Il s'agit de permettre enfin aux souffrances passées de s'exprimer, non pas pour dominer, mais pour guérir. Cette guérison n'est ni rapide, ni simple, mais elle est possible. Elle commence lorsque la personne comprend que la dépendance n'est pas un signe de faiblesse, mais celui d'une souffrance longtemps restée inaudible. Dès lors, tout change, car personne ne souhaite vivre prisonnier de soi-même. Personne ne veut se cacher de soi-même. Chacun, au fond de lui, aspire à la liberté. Et la liberté ne s'acquiert que lorsque l'on affronte de front la source de la souffrance, avec vérité et responsabilité. Ce qui détruit, ce n'est pas le traumatisme lui-même, mais la solitude où il s'installe, la honte qui l'entoure et le silence qui le protège. Lorsque ce carcan se brise, la dépendance perd son emprise, car la personne commence à trouver d'autres façons d'exister.
des façons plus complètes, plus authentiques, qui ne requièrent ni fuite ni anesthésie, juste la présence. Et être pleinement présent malgré tout ce qui s'est passé est la manière la plus profonde de recommencer. Non pas en oubliant, mais en se transformant. Car le passé a peut-être fait mal, mais il n'a pas à continuer de nous contrôler. Et lorsque la dépendance cesse de nous dissimuler, la vie commence enfin à se révéler. Il y a quelque chose de pervers dans la façon dont la dépendance se manifeste. Elle n'arrive pas avec des chaînes ni des cris, elle ne s'impose pas violemment. Au contraire, la dépendance se déguise souvent en choix. La personne affirme être maîtresse de la situation, qu'elle le fait par choix, qu'elle arrêtera quand elle le voudra, qu'elle conserve son autonomie. Et c'est là le plus cruel, car ce sentiment de liberté est précisément ce qui alimente le cycle. La personne se persuade qu'elle maîtrise sa volonté, répétant chaque jour le même geste, aux mêmes heures, avec la même justification. Elle prétend décider, alors qu'en réalité, elle ne fait que réagir. Réagir à un malaise intérieur, à l'anxiété, au vide, à l'ennui, à la peur. Réagir à tout ce qu'elle n'a pas encore pu affronter de front. Mais comme cette réaction s'accompagne d'un certain soulagement, même fugace, elle prend l'apparence d'une décision consciente. Et c'est pourquoi l'addiction est si trompeuse. Spinoza avance une idée déconcertante à ce sujet. Pour lui, les êtres humains ne sont libres que lorsqu'ils comprennent les causes qui les animent. Et qu'est-ce que cela signifie concrètement? Qu'il ne suffit pas de faire des choix. Il est nécessaire de savoir d'où viennent ces choix. Car si l'on agit sous l'emprise d'affections que l'on ne comprend pas, d'impulsions que l'on ne maîtrise pas, de besoins qui nous gouvernent, alors on ne choisit pas. On est simplement mené. L'addiction, c'est précisément cela. La répétition de comportements qui semblent être des décisions, mais qui sont en réalité des réponses automatiques. La personne boit, fume, consomme, se laisse distraire, répète, promet, revient sur sa parole, toujours avec l'impression de décider. C'est pourquoi il faut tant de temps pour comprendre ce qui se passe, car la prison se cache dans l'idée de liberté. Et rien n'est plus difficile à remettre en question que ce que nous croyons avoir choisi de notre plein gré. La dépendance se nourrit de cette croyance. Elle a besoin que la personne se sente maîtresse de la situation, même si elle l'a perdue depuis longtemps. Elle a besoin qu'elle se dise juste une dernière fois, comme si c'était vrai. Elle a besoin qu'elle croie qu'elle peut encore s'arrêter, même après des dizaines d'échecs. Car tant que l'illusion du choix persiste, il n'y aura pas de véritable confrontation avec la dépendance. Et sans cette confrontation, le cycle se perpétue. L'idée de liberté est puissante, et personne ne veut y renoncer. Reconnaître qu'on n'a plus le contrôle est peut-être l'une des expériences les plus humiliantes qui soient, et la dépendance le sait. Elle se protège derrière l'orgueil, elle se cache derrière des rationalisations. Elle se justifie par des arguments. Tout le monde le fait, au moins je ne dérange personne, c'est juste une façon de se détendre. Mais ces arguments ne résistent pas à l'épreuve du miroir. Quand on se regarde en face, seul, sans distraction, on le sait. On sait qu'on ne choisit pas. On sait qu'on répète. On sait qu'on a déjà essayé d'arrêter. On sait que la volonté d'arrêter existe, mais que la capacité de la maintenir a été engloutie. La dépendance ne commence pas avec la substance elle-même, mais avec une perte de lucidité. Or, Spinoza nous montre que lucidité et liberté sont indissociables. On est véritablement libre que lorsqu'on comprend ses propres motivations, lorsqu'on peut examiner ses désirs et se dire « cela vient de moi et non d'une fuite ». En ce sens, la dépendance est l'antithèse de la liberté, car elle détourne le désir. Elle transforme la volonté en compulsion. Et même lorsque la personne croit désirer la substance, au fond d'elle-même, elle en ressent un besoin impérieux. Il y a une différence fondamentale entre vouloir et avoir besoin. Quand on veut quelque chose, on a le choix. Quand on en a besoin, on s'y soumet. Et la dépendance, c'est cela.
un état où la volonté cesse d'être un guide et est alors dictée par une impulsion plus forte que la raison. C'est comme si l'esprit savait ce qu'il devait faire, mais que le corps prenait une autre direction, et ce déséquilibre engendre une souffrance difficile à expliquer, car il ne s'agit pas seulement de ne pas pouvoir s'arrêter. Il s'agit de ne pas comprendre comment on en est arrivé là. Il s'agit de se perdre en soi-même. C'est pourquoi tant de personnes ne prennent conscience de leur addiction qu'après une crise, après avoir perdu quelque chose d'important, après avoir été mises à nu, après une chute, car tant que les choses semblent encore sous contrôle, l'illusion de liberté persiste, et la remettre en question exige une lucidité qui n'est pas toujours accessible. Il faut sortir du pilotage automatique. Il faut interrompre le cycle des justifications. Il faut un moment de silence véritable, et ce silence est douloureux. Il confronte la personne à une vérité trop longtemps dissimulée. Elle ne choisit plus. Elle est choisie. Être prisonnier de la dépendance, c'est comme vivre dans un labyrinthe où chaque sortie vous ramène au point de départ. Vous recommencez, vous promettez encore, vous vous cachez encore, et vous vous réveillez avec le même sentiment de vide. Car le problème n'est pas seulement la substance, c'est le mensonge qu'on vous a raconté et répété. Celui de croire que c'était un choix. La liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut. Il s'agit de savoir pourquoi on le veut. Et plus encore, il s'agit d'être capable de ne pas le faire, même lorsque l'envie est forte. Cela demande du courage. Mais cela exige avant tout une prise de conscience. Il faut cesser de dire « je le fais parce que j'en ai envie » et commencer à se demander « pourquoi est-ce que je le veux tous les jours ? Qu'est-ce qui me motive profondément ? Qu'est-ce qui me manque pour que j'en ai constamment besoin ?» Ces questions sont dérangeantes, mais ce sont elles qui commencent à dissiper l'illusion. La dépendance n'aime pas les questions, elle se nourrit de certitudes toutes faites, de réponses faciles, du « ce n'est qu'une habitude », du « ce n'est pas si grave ». Mais la vérité, c'est que si vous avez l'impression de ne pas pouvoir vivre sans elle, vous avez déjà perdu une part de votre liberté, et plus cela dure, plus il sera difficile de revenir en arrière. Mais c'est possible, car la liberté n'est pas un état figé. C'est une construction, une reconquête, et cela commence par un acte d'honnêteté brutale, admettre que l'on n'est pas libre, que ce qui semblait être un choix était en réalité une dépendance, que ce qui semblait être du contrôle était en réalité de la peur, et que derrière la dépendance se cache une personne qui, malgré tout, aspire encore à vivre une vie authentique. Cette vérité fait mal, mais c'est ce qui ouvre la porte. Car une fois qu'on prend conscience de l'emprise qu'on a subie, une autre forme de volonté commence à émerger. Une volonté qui ne naît pas de la fuite, mais de la lucidité. Une volonté qui n'a plus besoin de se cacher derrière des excuses. Une volonté qui peut enfin dire « désormais je veux être vraiment libre ». Il y a des moments dans la vie où toucher le fond n'est pas la fin. C'est le moment où, épuisé intérieurement, on réalise pour la première fois que continuer ainsi est plus insupportable que changer. Et c'est à cet instant précis que quelque chose se met en marche. Ce n'est pas encore la force, ce n'est pas encore la lucidité. C'est juste une légère mais réelle impulsion. Il n'est plus possible de continuer à chuter. De là commence ce que Spinoza appellerait la reconquête de la force. Un retour lent, mais profond, à ce qui donne un sens à l'existence. Il est facile d'imaginer que se libérer d'une addiction commence par une rupture, l'arrêt de la consommation, la rupture de l'habitude, avec la fameuse phrase « à partir d'aujourd'hui, j'arrête ». Mais ce n'est que le geste le plus visible. Ce qui initie véritablement la libération se produit avant. C'est lorsque la personne commence à comprendre que sa vie ne lui laisse plus de place, que tout tourne autour de la fuite, du soulagement, du déni, et cette prise de conscience est douloureuse. Mais elle est aussi source d'inspiration, car là où règne la lucidité, le changement est possible. Spinoza disait que nous sommes plus libres lorsque nous comprenons les causes qui nous affectent.
Autrement dit, plus nous sommes conscients de nos motivations, plus nous avons la force d'agir différemment. Reprendre le contrôle de sa vie ne se fait pas de l'extérieur. Cela ne résulte ni de promesses, ni de pression, ni de formules toutes faites. Cela naît lorsqu'une personne commence à se poser des questions sincères, lorsqu'elle cesse de lutter contre ses sentiments et qu'elle entreprend enfin de comprendre. C'est ici que la transformation commence, car jusqu'ici, tout n'était que réaction. Réaction à la douleur, à la perte, au traumatisme, à l'abandon, à la culpabilité. Tout tournait autour de l'évitement de ce qui faisait mal. Mais voici que quelque chose de nouveau émerge. Le désir de construire autre chose. Même sans savoir précisément de quoi il s'agit, même sans savoir comment y parvenir, ce désir est le premier signe que la force renaît. Et le retour du pouvoir ne s'accompagne pas d'euphorie. Il s'installe comme une présence qui investit peu à peu les espaces autrefois dominés par la peur. Au début, cela peut ressembler à un simple apaisement intérieur, à une paix intérieure retrouvée, à une journée où l'envie de fuir ne l'emporte pas, à une conversation qui ravive des souvenirs oubliés, à un cri de soulagement, à un petit oui à ce qui était auparavant refusé, à un non ferme à la vieille habitude qui a toujours prévalu. Ces signes sont subtils, mais ce sont des révolutions, car ils indiquent que le corps et l'esprit commencent à se réaligner, que l'être cesse d'être l'otage de ses pulsions automatiques, qu'un espace se crée pour de véritables choix. Et c'est là que se dessine le chemin de la libération, non pas comme un miracle, mais comme un processus. Spinoza ne croyait pas à la volonté comme force mystique. Pour lui, vouloir véritablement, c'est comprendre. Et plus on comprend les raisons de sa chute, plus on dispose des ressources nécessaires pour se relever. Le chemin du retour exige donc une immersion. Il faut se tourner vers l'intérieur et identifier l'origine de la déviation. À quel moment la douleur s'est-elle muée en comportement ? Dans quelle situation la liberté a-t-elle été troquée contre la survie? Dans quel geste, répété jour après jour, la vie a-t-elle cessé d'être création pour devenir répétition? Mais ce genre de réflexion ne peut se faire seul. Reprendre le contrôle de sa vie exige du soutien, de l'écoute, des liens qui ne recherchent pas la perfection, mais offrent une présence bienveillante. C'est dans ce type de rencontre qu'une personne commence à se reconstruire, car personne ne se reconstruit en vase clos. Il faut trouver un espace où l'on peut se montrer sans masque, et dans cet espace, la honte s'efface. Le secret devient compréhension, l'addiction devient symptôme, puis souvenir. Dans ce processus, le corps se réorganise, le sommeil se transforme, l'appétit redevient un signe de vie et non plus une compensation. L'énergie réapparaît timidement, mais de façon constante. Le temps, auparavant synonyme d'évasion, est désormais vécu en pleine conscience. Il ne s'agit plus de productivité, mais de présence. La personne commence à habiter ses journées avec plus de plénitude. Et cela, aussi infime que cela puisse paraître, est un immense accomplissement. Le rétablissement n'est pas linéaire, il y a des revers, des doutes, des rechutes. Mais même dans ces moments-là, quelque chose a déjà changé. Car il existe désormais un point de repère intérieur. Il y a un « avant » que la personne ne souhaite plus. Et cet « avant » devient une boussole. Il rappelle ce qui ne lui correspond plus, ce qui ne la nourrit plus, ce qui s'est révélé trop petit pour contenir une vie entière. Spinoza disait que la joie est l'affection qui accroît notre capacité d'exister. En ce sens, la véritable libération ne consiste pas seulement à cesser de dépendre de quelque chose. Il s'agit de redécouvrir la joie enfouie. Il s'agit de retrouver le désir de vivre authentiquement, sans avoir besoin de renier une partie de soi pour supporter le quotidien. Il s'agit de découvrir le plaisir d'être entier, le sens que procure le fait de prendre soin de soi, la valeur de ne pas fuir. Cette joie n'est pas de l'euphorie, c'est de la sérénité. C'est la capacité de respirer profondément et de savoir que l'on est là où l'on doit être, en soi-même. Et cela n'a pas de prix. Car pendant longtemps,
La dépendance a été le refuge de la souffrance. Désormais, le corps devient le lieu où la vérité peut résider, où les sentiments ont des noms, où l'histoire peut être réécrite, où le présent n'est plus une répétition du passé, mais un champ des possibles infinis. La libération ne commence pas avec la disparition de la dépendance. Elle survient lorsque la personne découvre qu'elle n'en a plus besoin. Lorsqu'elle comprend que ce qu'elle y cherchait se trouve sous une autre forme, dans des relations authentiques, dans un travail porteur de sens, dans un silence fécond, dans la spiritualité, le cas échéant, dans l'art, dans le mouvement, dans tout ce qui élève et ne diminue pas. Reprendre le contrôle de sa vie ne signifie pas redevenir celui ou celle qu'on était avant la dépendance. Il s'agit d'être quelqu'un qui connaît désormais ses limites, qui comprend sa propre souffrance, qui a eu le courage d'affronter son propre abîme et qui a choisi de revenir avec plus de vérité. Voilà la différence entre survivre et vivre. Survivre, c'est continuer à respirer. Vivre, c'est faire de son histoire un territoire possible, malgré toutes les cicatrices. Et quand cela arrive, quand la vie redevient un territoire habitable, la dépendance perd son sens. Non pas parce qu'elle est devenue facile, mais parce qu'elle a cessé d'être nécessaire. Il y a une étape de ce parcours dont peu de gens parlent honnêtement, celle qui commence après l'abandon de la substance, après la rupture des rituels, le démantèlement des habitudes et le retour à la routine. C'est à ce moment-là que la personne regarde autour d'elle, constate le vide retrouvé et se demande « Et maintenant ?» Car il ne s'agit pas seulement d'arrêter, il s'agit d'aller de l'avant. Et aller de l'avant exige plus que du courage. Il exige de la vigilance. La vigilance, non pas au sens de tension ou de peur, mais de présence, d'être éveillé, de ne pas retomber dans le sommeil au sein même de sa vie. Car la dépendance ne disparaît pas simplement parce que la substance cesse d'être consommée. Elle se loge aussi dans la façon de penser, dans le type de réaction automatique, dans les formes cachées de compensation émotionnelle. Et ces structures demeurent, guettant le retour de la première distraction. Spinoza disait qu'un affect ne cesse de nous gouverner que lorsqu'il est pleinement compris. Et cette compréhension n'est pas un événement ponctuel, c'est un exercice. Il faut la cultiver chaque jour, comme on aiguise un outil. La lucidité n'est pas un état permanent, elle fluctue, elle s'érode. Il faut la renouveler. Par conséquent, le véritable processus de transformation ne s'achève pas avec l'abstinence. Il commence avec elle. Les premiers jours, la personne est en état d'alerte maximale. Chaque décision semble délicate. L'abstinence provoque des sensations intenses. Le corps réagit étrangement. Les pensées s'embrouillent. Mais, avec le temps, ces sensations s'atténuent. Et c'est là que réside le danger. Car l'absence de symptômes peut être confondue avec une guérison. Et ce sentiment de sécurité peut mener à la négligence. C'est à ce moment précis que surviennent de nombreuses rechutes. Lorsque la personne oublie que le chemin n'est pas une question de volonté, mais de vigilance constante, la clarté devient alors concrète. Elle se construit jour après jour, dans les détails, dans les petites décisions, dans ces moments où il serait plus facile de retomber dans ces vieux schémas, dans ces instants où une vieille douleur menace de ressurgir, déguisée en ennui, en frustration, en colère, en vide. C'est alors que l'addiction se manifeste sous d'autres formes. Et ceux qui n'y prennent pas garde ne s'en aperçoivent pas, ils retournent à l'anesthésie. Peut-être pas avec la même substance, mais avec une autre échappatoire, un autre excès, une autre distraction. Car le mécanisme est le même. La structure interne qui entretenait l'addiction initiale peut migrer. Elle peut se transformer en une compulsion pour la nourriture, le sexe, le shopping, les réseaux sociaux, le travail. Tout ce qui produit le même effet, un oubli momentané de la douleur, un soulagement immédiat, une sensation de contrôle. C'est pourquoi tant de personnes, même après avoir vaincu une addiction, se retrouvent piégées par d'autres. Car il ne s'agit pas seulement de ce que l'on fait, mais aussi de la façon dont on gère ce que l'on ressent. Faire face à ces émotions demande du courage. Cela exige de prendre l'habitude de se demander constamment « Qu'est-ce qui me motive en ce moment ?»
Est-ce que j'agis par émotion ou par fuite? Ce désir m'appartient-il? Ou est-ce une réaction automatique à quelque chose que je n'ai pas encore compris? Ces questions paraissent simples, mais elles changent tout. Elles empêchent de retomber dans l'inconscience. Et plus encore, elles permettent à la personne de continuer à évoluer, même après s'être libérée de l'addiction. Car ce processus est sans fin, il est évolutif. À chaque nouveau cycle de vie, de nouveaux défis surgissent, et ils mettront à l'épreuve la structure émotionnelle en construction. Une perte peut rouvrir une blessure, un conflit peut réveiller un souvenir enfoui, une frustration peut libérer un besoin d'anesthésie, et dans ces moments-là, la différence entre rechuter et aller de l'avant ne réside pas dans la force, mais dans la lucidité. Dans la capacité que la personne a déjà appris à reconnaître ses signaux internes, dans la connaissance qu'elle a déjà d'elle-même. Cette connaissance de soi n'est pas théorique. Elle naît d'une observation constante, d'une écoute véritable, de la volonté de vivre en toute honnêteté. Car vivre en toute lucidité, c'est avant tout ne pas se mentir à soi-même, c'est avoir le courage d'admettre quand les choses dérapent. C'est prendre conscience qu'un choix est motivé par la peur. C'est accepter que la fragilité puisse ressurgir, sans pour autant effacer le chemin parcouru. Spinoza concevait la liberté comme un état où l'individu agit en accord avec son essence, et non en réaction à des facteurs extérieurs. Cette définition exige bien plus que le simple fait de cesser d'utiliser quelque chose. Elle requiert la construction d'une vie où l'usage de sa propre conscience devient central. Et cette construction ne se réalise pas en un événement transformateur unique. Elle se construit lorsque l'on choisit, jour après jour, de ne pas s'abandonner. Ainsi, ceux qui accèdent à la véritable libération savent que le chemin ne consiste pas à vaincre la dépendance. Il s'agit d'apprendre à vivre en toute lucidité. Il s'agit de rester pleinement présent, même lorsque la douleur se manifeste. Il s'agit de savoir que le désir de fuir peut revenir, mais qu'il existe désormais une autre possibilité. Rester, respirer, ressentir, choisir en toute conscience. Et cela ne signifie pas la perfection. Cela signifie l'engagement envers sa propre lucidité, l'engagement envers une vie qui ne repose plus sur la fuite, l'engagement envers ce qui compte vraiment. Et cet engagement ne se prend pas une seule fois, il doit être renouvelé chaque matin, dans chaque conversation, dans chaque décision où il serait plus facile de reprendre les vieilles habitudes, car les vieilles habitudes seront toujours là, toujours accessibles, toujours tentantes. Mais aujourd'hui, la différence réside dans la réaction. Avant, c'était l'impulsion. Maintenant, c'est le choix. Avant, c'était le réflexe. Maintenant, c'est la conscience. Avant, c'était la nécessité. Maintenant, c'est la possibilité. Et cette différence change tout. Car c'est dans cette différence que réside la véritable liberté. Non pas la liberté illusoire de ceux qui font tout ce qui leur plaît, mais la liberté mûre de ceux qui savent ce qu'ils font, et surtout pourquoi. La vigilance lucide est ce qui soutient cette liberté, non comme un fardeau, mais comme une pratique d'amour-propre, car ceux qui ont été emprisonnés connaissent la valeur du moment présent. Ceux qui se sont sentis pris en otage connaissent la beauté de pouvoir choisir. Et ceux qui ont fui leur propre personne connaissent le soulagement de pouvoir enfin rester. La lucidité n'est donc pas une fatalité, c'est un mode de vie, une manière d'envisager son histoire avec dignité. Une attention qui transforme la peur en apprentissage, la répétition en chemin, la douleur en sagesse et l'addiction en souvenir. Un souvenir qui n'impose pas, mais qui instruit. Un souvenir qui n'emprisonne pas, mais qui fortifie. Car c'est en se souvenant d'où l'on vient que l'on se souvient chaque jour, d'où l'on ne veut plus retourner. Si cette vidéo vous a touché, interpellé ou fait réfléchir, alors n'hésitez pas à la liker. Cela aide énormément la chaîne à toucher un public plus large. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Dites-moi en commentaire, quel passage vous a le plus marqué?
Qu'est-ce qui vous a fait reconsidérer votre point de vue? Je lis tout et je réponds dès que possible, car cet espace est dédié aux échanges authentiques. Et après avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à explorer le reste du contenu de la chaîne. Vous y trouverez des ressources profondes, directes et transformatrices. Choisissez un sujet qui vous intéresse et embarquez avec nous pour cette aventure. À bientôt pour une nouvelle vidéo.